Alors Sébastien, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Le sujet du jour, donc, c'est la Google Suite ou la G Suite. Comment est-ce qu'on dit et qu'est-ce que c'est? Donc, peu importe la façon dont on le dit, ce qui est important, c'est que c'est une vraie suite collaborative. Donc, pour tout le monde, c'est généralement, on pense Google Suite et les outils de Google comme la messagerie. C'est la première chose à laquelle on pense. Et en fait, c'est tout un écosystème d'outils qui comprennent un agenda, un espace de stockage partagé et sécurisé, des outils bureautiques, un gestionnaire de contact avec un annuaire partagé. D'accord, donc ça ressemble quand même beaucoup à la suite Microsoft. Je ne sais pas si Microsoft est dans la salle, mais par rapport à Office 365, quelles sont les grandes différences? Les grosses différences, c'est que la suite de Google est cloud native, c'est-à-dire qu'elle a été faite dans le cloud, elle n'a pas été portée dans le cloud, contrairement à celle de Microsoft. Du coup, on n'a pas toutes les problématiques d'interopérabilité, de mobilité, de fonctionnement hors connexion, de synchronisation, etc. Donc c'est beaucoup plus réactif, beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus simple. D'accord, mais alors du coup, si c'est une suite qui est particulièrement fonctionnelle dans le cloud, tout le monde ici, en tout cas tous les chefs d'entreprise, vont se dire mais mes documents Excel, ma comptabilité, mes propositions clients qui se retrouvent dans le cloud, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Effectivement, c'est une des premières réactions, parce qu'il y a une véritable confusion, je pense, entre les outils gratuits de Google, où effectivement là on est un produit, puisqu'on utilise Google en tant qu'individu et on a un produit de Google. Pour la suite, Google Suite, c'est un vrai outil professionnel auquel on signe un contrat avec Google. Il y a des normes de confidentialité, des réglementations qui sont respectées. C'est compliante avec la réglementation européenne de la protection des données personnelles. Donc ça c'est quelque chose d'essentiel et qui est vraiment important de rappeler ici parce que c'est un peu pour rebondir sur ce que disait la personne précédente. L'Afrique est quand même vue comme un marché et ces données personnelles c'est un véritable enjeu mondial. Donc le fait d'être attentif à ça et de savoir que nos données sont protégées, c'est quelque chose de vraiment très très important. D'accord. Du coup, pour un DSI, c'est particulièrement rassurant parce qu'on a les experts de sécurité de Google qui ont conçu l'architecture et qui sécurisent tout ça. Ouais. Et du coup, c'est un gros produit. Enfin, il y a beaucoup de choses dedans. Est-ce que c'est pas un peu gros ou un peu lourd pour une PME sénégalaise, par exemple? Non, ça aussi c'est quelque chose de remarquable avec cette suite-là, c'est que ça s'adapte aussi bien à des TPE. Ça peut s'adapter à une personne seule qu'à des multinationales comme Airbus qui vient de passer récemment, qui vient d'adopter la suite. C'est extrêmement bien adapté à des personnes qui travaillent en mobilité, des cabinets médicaux par exemple, ou un médecin tout seul avec sa secrétaire pour de la prise de rendez-vous, pour des comptes rendus de diagnostic. On peut parler à ses outils Google, ce qui veut dire que un médecin qui a besoin de faire un compte rendu va pouvoir dicter ça à son ordinateur. Ça va prendre les notes et son assistante n'aura plus qu'à corriger ces notes. C'est un exemple tout simple, des exemples comme ça, j'en ai des centaines. C'est un vrai... J'aime pas trop le terme accélérateur parce que je ne suis pas forcément favorable aux accélérations en tous sens. Et c'est un véritable simplificateur pour les entreprises de toute taille. Et c'est particulièrement adapté ici au Sénégal. Il est temps, je pense, d'y passer. Et donc ça demande une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle adaptation parce que je sais qu'ici on aime bien voir les affaires chez nous, proches de nous, voire dans notre poche. Le fait d'avoir ça sur le cloud de Google, sur des serveurs sécurisés, c'est la meilleure des garanties. Et ce que je dis souvent pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que c'est extrêmement difficile aujourd'hui, vu le nombre de failles potentielles, de problématiques de sécurité, d'arriver à garantir un niveau de sécurité en interne. Ce qu'on dit c'est on-premise, c'est-à-dire chez vous, s'assurer que vous avez un onduleur, que vous avez un groupe électrogène, que vous avez une redondance de connexion internet, que vous avez du matériel redondant aussi, que tout est à jour, que les patchs sont appliqués, etc. Que vous avez un firewall à jour, ça peut aller très très loin. Aujourd'hui c'est extrêmement difficile de garantir ce niveau de sécurité. Et particulièrement quand on est une PME, voire une TPE, aujourd'hui vous bénéficiez de toute cette sécurité-là, au même titre que Airbus chez vous. Et ça pour moi c'est quelque chose d'historique. C'est que pour la
pour une des premières fois, enfin pour moi c'est la première fois que je vois ça, le Sénégal et l'Afrique en général bénéficient des mêmes outils que le reste du monde. Ces outils-là, c'est ceux qui sont utilisés dans la Silicon Valley, et c'est pas un leurre. Et c'est pas des outils qui ont été réutilisés, qui sont donnés et livrés à l'Afrique parce que c'est des outils vieillissants. C'est les mêmes outils que ceux qu'on utilise dans la Silicon Valley. Ça, c'est important d'insister là-dessus parce que c'est un vrai facteur de développement pour tout le pays. D'accord. Et alors, au-delà de la sécurité, qui est une problématique des chefs d'entreprise, il y en a une qui est matériellement dans toutes les têtes aujourd'hui, c'est la continuité ou la discontinuité de l'accès Internet. On sait tous que de temps en temps ça saute, et puis parfois ça peut sauter longtemps. Comment ça se passe quand tout est dans le cloud? Ça aussi, c'est une inquiétude qui n'est pas justifiée. En fait, aujourd'hui, toute cette suite fonctionne en mode hors connexion. Et au-delà de ça, c'est synchronisé sur tous nos périphériques, c'est aussi bien nos smartphones que nos ordinateurs. Ça fait qu'on a toujours accès à ces données, même quand il n'y a plus de connexion. Et c'est vrai pour tout ce qui se trouve dans le drive de Google, mais aussi les tableurs, enfin tout type de documents. Et la chose dont on va parler tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a, à la différence de Microsoft, une véritable interopérabilité entre les documents. C'est-à-dire qu'on peut intégrer des produits du pack Office dans le drive, c'est pas vrai dans l'autre sens. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, mais il faut penser aux générations futures qui vont venir, qui sont nées avec des smartphones dans les mains. Et ça va être très difficile de faire accepter des Office 2003 ou 2007, comme j'en ai vu sur certains ordinateurs, et comme on en voit encore, notamment avec Emmanuel. Ça crée des problèmes qui n'ont plus existé. Donc aujourd'hui, on se crée des problématiques avec toutes ces versions-là. On se simplifie la vie avec la suite de Google. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est une question un peu écartée. Non, c'était sur la disponibilité, mais tu as répondu qu'en fait tout est finalement stocké sur les laptops aussi. Et dispo en connexion. Il y a une synchro offline qui se fait aussi bien pour la messagerie que pour les documents, que pour les agendas, etc. D'accord, du coup on a la sécurité, on a la disponibilité online, offline, ça a l'air presque un peu trop beau. Il y a... Où se cache la surprise? C'est au niveau de la facture? Ça coûte combien concrètement? Ça coûte, j'ai mis ça c'est quelque chose qui m'a, sur le slide suivant, je crois. On reviendra, la présentation elle sera disponible aussi sur notre site si vous avez besoin. En gros, le prix est de un café tout bas par jour, et même un peu moins qu'un café tout bas par jour. En gros, c'est... excusez-moi, j'étais un peu loin. C'est ici. On est à 4 euros, donc je crois que c'est 2600 francs par mois et par utilisateur. C'est extrêmement difficile de faire moins cher avec un tel niveau de sécurité. Et ça, ils y arrivent grâce à une économie d'échelle. Ils ont des data centers dans le monde entier. Et c'est le nombre de clients qui fait qu'on arrive à des coûts comme ça. Et c'est parce que c'est une économie qui est mondiale et qui permet de faire ça. Donc il y a 3 gammes de produits. La gamme basique, donc qui est à 4 euros par mois, qui couvre tous les besoins de tout le monde. La seule limite, c'est l'espace de stockage. On a 30 gigas de stockage. Et après, quand on passe sur la suite à 8 euros par mois, on a un stockage qui est illimité. Et illimité, ça veut dire absolument illimité. C'est plusieurs terras, enfin, il n'y a pas de limite, quoi. Donc on peut stocker tous les documents qu'on veut. Illimité. Ici, on a beaucoup de forfaits illimités, justement, là, des illimités un peu limités sur les bords quand même. Non, là, c'est du vrai illimité. En fait. Ça veut dire que si je veux stocker 30 téraoctets, c'est possible? Ouais, alors la seule limite, c'est qu'on peut stocker que des fichiers de 5 Tera max. C'est une limite que je ne connais pas encore aujourd'hui. J'ai pas de fichier de 5 Tera, mais voilà, c'est ça la limitation actuelle. Pour la suite business qui est là à 8 euros. Et en plus, on peut mixer les offres. C'est-à-dire que sur la plupart des utilisateurs, 30 gigas de données, c'est quand même beaucoup, même si... et sachant quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est que tous les documents qui sont créés avec la suite Google Suite ne consomment pas d'espace dans le drive. Je ne sais pas si ça c'est clair pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous créez un fichier Google Sheets, il prendra zéro espace dans votre drive. Donc ça veut dire que si on travaille uniquement avec la suite Google Drive, on n'a pas de limite, même avec les 30 gigas initiaux. Sympa. Quelque chose pour conclure? Qu'il faut franchir le pas, quoi, que c'est le moment que ne pas le faire serait critique.
devoir héberger son serveur de messagerie en interne, pour moi c'est suicidaire. C'est beaucoup trop d'argent, ça veut dire aussi de la maintenance, ça veut dire trouver des gens compétents, arriver à les garder, les payer, les former. Aujourd'hui, je pense que tout ça, il faut plus s'en soucier et se focaliser sur le cœur de métier des entreprises. Et ça, c'est un moyen de se focaliser sur son métier plutôt que sur les outils connexes qui n'ont aucun intérêt. Ok, Sébastien, merci beaucoup. Merci à tous.